Jean, au chapitre 19, il est écrit au verset 28 ceci. Après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà consommé, dit, afin que l'écriture fût accomplie, j'ai soif. Il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats en remplirent une éponge et l'ayant fixée à une branche d'hysope, ils l'approchèrent de sa bouche. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli. Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Jésus est allé jusqu'au bout de l'accomplissement de la volonté de son Père. Et à la dernière seconde sur la croix, il a pu dire « Tout est accompli ». Il fallait qu'avant de mourir, il dise encore ces quelques mots « J'ai soif ». Parce qu'il y avait encore un petit détail de la parole qui avait été annoncé, qui devait être accompli à cette seconde-là, juste avant sa mort. Il pensait encore accomplir les Écritures pour que tout soit accompli. Et on lui a donné à boire du vinaigre parce qu'il fallait que, d'après l'Écriture, il boive ce vinaigre. Il y a tout un symbole dans ce vinaigre qu'il a pris sur la croix, mais c'est pour montrer à quel point le Seigneur Jésus, dans les plus petits détails de sa vie, avait comme souci unique d'accomplir intégralement tout ce que l'Écriture avait annoncé. Il n'a négligé aucun détail. Il est la parole vivante. C'est lui la parole. Il connaissait la parole du Seigneur, puisque c'est lui l'auteur de la parole. Il est la parole vivante. Donc il savait tout ce qu'il avait à accomplir en tant que Messie. Et il a tout accompli à la lettre. Merveilleux. Toute sa vie a été un accomplissement des Écritures. Jésus avait constamment à l'esprit la parole de Dieu et il vivait cette parole dans les moindres détails. N'oubliez pas que nous sommes appelés à ressembler à Jésus. Dans Matthieu 8, il dit, au verset 16, il se trouvait dans ce petit village de Capernaum, dans la maison de Pierre, le pêcheur, et on a appris qu'il était là, qu'il avait le pouvoir de guérir les malades. Et il est écrit au verset 16, « Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole, et il guérit tous les malades. » Pourquoi ? Parce qu'il avait compassion pour eux, parce qu'il était compatissant pour leurs souffrances. Bien sûr, il était compatissant pour leurs souffrances, mais il est écrit là, « Afin que s'accomplit ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Il a pris nos infirmités, il s'est chargé de nos maladies. » Donc il fallait que cette écriture soit accomplie, et pour qu'elle soit accomplie, il fallait que Jésus guérisse tous les malades. Tous les malades qui viendraient se présenter à lui pour lui demander, puisqu'avec le Seigneur, il n'y a rien d'automatique. Avec le Seigneur, c'est en réponse à la foi qui dépend, elle, de la promesse du Seigneur. Et comme Ésaïe avait dit que le Messie qui viendrait devrait se charger de tous nos péchés, de toutes nos iniquités, de toutes nos maladies et de toutes nos infirmités, il fallait que ça s'accomplisse en la personne de Jésus. Donc tu vois, il a guéri tous les malades à Capernaum parce qu'il fallait que l'Écriture s'accomplisse. Donc tant que le Seigneur voit un des siens malade, il y a quelque chose de l'Écriture qui n'est pas encore accompli et le Seigneur veut l'accomplir. Non pas simplement parce qu'il est compatissant parce que tu souffres. Il peut pleurer parce que tu pleures ou parce que tu souffres dans ton corps ou parce que tu es lié ou parce qu'il y a des problèmes qui ne vont pas dans ta vie. Le Seigneur est compatissant. Mais il veut t'en délivrer d'abord parce qu'il est écrit et parce qu'il doit accomplir l'Écriture. Quand il est mort, il a dit « Tout est accompli ». Donc il a accompli dans sa vie et dans sa mort toutes les promesses de la parole. Toutes les promesses sont oui et amen en Jésus-Christ. Toutes les promesses du Seigneur sont oui et amen. C'est en lui qu'est le oui
et l'Amen. Amen, ça veut dire quoi? Qu'il en soit ainsi. Si nous pouvions mesurer la volonté, le désir intense qu'il y a dans le cœur de Jésus d'accomplir dans nos vies toutes les paroles et les promesses de Dieu, nous verrions notre foi faire un bond. On est tellement habitué à voir des hommes nous donner leurs paroles et manquer à leurs paroles, ou bien ils n'ont pas pu, ou bien ils ne sont pas levés à l'heure, ou bien ils n'étaient pas au rendez-vous, ou bien ils sont morts avant. Mais Jésus est toujours vivant, il est ressuscité, donc la mort n'a plus aucun pouvoir sur lui. Il est vivant pour que, en lui, toutes les promesses de Dieu deviennent réalité dans ta vie à toi. Si tu crois. Et qu'est-ce qu'il y a de plus simple que de croire quand on a affaire à un Dieu si merveilleux qui tient parole? Si tu as un cœur honnête et bon, si tu ne joues pas double jeu avec Jésus, si tu vis dans le péché en le sachant et que de l'autre côté tu veux avoir des bénédictions du Seigneur, le Seigneur peut quand même te les donner, il est miséricordieux, mais il peut aussi te dire, surtout si tu lui appartiens, mon fils, ma fille, j'ai ceci contre toi, comme il le dit dans l'Apocalypse, quand il parle aux églises. D'accord, je vois tes œuvres, je vois ta foi, je vois tout ce que tu fais, mais j'ai contre toi ceci, repens-toi, change. Alors, pourquoi obliger le Seigneur à utiliser la verge de la correction alors qu'il est tellement désireux de nous bénir? Si nous étions aussi désireux d'être bénis que lui désire nous bénir, nous verrions s'accomplir toutes les promesses du Seigneur dans nos vies, toutes sans exception. Il fallait qu'il accomplisse cette prophétie d'Ésaïe, il a pris sur lui nos maladies et nos infirmités. Donc ce sont toutes les maladies et toutes les infirmités de l'humanité entière depuis le premier homme jusqu'au dernier. De même qu'il a pris sur lui tous les péchés des hommes, est-ce qu'il en a laissé quelques-uns de côté? Est-ce qu'il a fait le tri en disant non, celui-là? Il a pris sur lui tous les péchés, toutes les iniquités qui étaient les nôtres. Et son sang les a effacés quand nous nous sommes tournés vers lui pour lui dire « Seigneur, je me repens et je te prends comme mon maître, mon sauveur. » Son sang a tout effacé parce qu'il fallait que l'Écriture s'accomplisse. Il s'est chargé de nos iniquités, de nos péchés. Il faut que cette parole s'accomplisse. Est-ce que tous les péchés actuellement des hommes leur sont remis? Non. Jésus a payé d'avance, mais ils ne peuvent être remis que si ces hommes viennent vers Dieu en disant « Seigneur, pardonne-nous » au nom de Jésus-Christ qui a tout accompli pour nous. Et immédiatement, le sang de Jésus efface. Il en est de même pour la guérison des maladies. Si tu arrives devant le Seigneur avec le même cœur que tu avais quand tu t'es présenté devant lui pour lui dire « Seigneur, efface mes péchés », est-ce que le Seigneur a attendu 30 ans pour les effacer? S'il devait attendre 30 ans pour effacer mes péchés après ma conversion, je serais mal. Hein? Je serais très mal. Je sais que tout a été effacé à l'instant où je me suis tourné avec un cœur honnête et bon en acceptant le sacrifice de Jésus, en le comprenant, en l'acceptant par la foi. C'est par la foi que nous sommes sauvés. Ça peut prendre un certain temps pour que toutes les conséquences de mes péchés passés soient totalement éliminées de ma vie. Mais ça, c'est autre chose. Ça aussi, Dieu veut le faire. Puisque les maladies sont liées au péché de l'humanité, de la race humaine tout entière. Donc, quand je nais sur cette terre, je nais avec un héritage épouvantable de malédictions, de maladies et de toutes sortes de choses, puisque je nais dans le péché et dans la chair, qui me sont sur les épaules depuis Adam et Ève. Quand j'arrive au Seigneur Jésus et que je l'accepte comme Seigneur et Maître, ce qu'il a accompli à la croix enlève cet héritage. Et il veut me le faire savoir, sa parole m'est donnée pour ça, et il veut que je le croie. Il y a tant de chrétiens qui traînent un fardeau pesant
et qui me disent « Mais tu ne peux pas savoir toutes ces malédictions que j'ai dessus. Il y a une malédiction dans ma vie. Il n'y a rien qui marche. Je suis lié, j'ai des démons dessus ou dedans, enfin, des malédictions, des maladies, des atrocités qui pèsent sur ma vie. » Eh bien, la bonne nouvelle de l'Évangile, elle est pour toi. C'est que quand Jésus a tout accompli, il a juridiquement, totalement ôté de ta vie tout ce fardeau de malédiction, de péché, d'iniquité, de maladie, d'infirmité. Ensuite, il t'annonce la bonne nouvelle et il dit, prends-le dans ton cœur. Si tu le reçois, ce message, cette bonne nouvelle, dans un cœur honnête et bon, en Christ, toutes les promesses de Dieu sont oui et amen. Et si tu continues à garder les yeux sur Jésus, sans te détourner, parce que nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, on peut se retirer pour se perdre. Mais si nous gardons constamment les yeux sur Jésus, la loi de l'esprit de vie agit constamment pour effacer, enlever de ma vie tout ce fardeau de conséquences de mes péchés passés, de maladies, d'infirmités, de malédictions et tout ça. Toutes les promesses de Dieu sont oui et amen en Jésus. Il fallait que s'accomplissent dans la vie de Jésus toutes les conditions de la parole et que s'accomplissent dans sa vie et dans sa mort toutes les prophéties de la Bible. Il les a accomplies puisqu'il a dit « tout est accompli ». Ça y est, c'est fait. Ce n'est pas une promesse, ça, quand il a dit « tout est accompli ». Il n'a pas dit « tout sera accompli un jour ». Il a dit, avant de mourir, « tout est accompli ». Il lui restait à ce moment-là qu'une chose à faire encore, c'était rendre l'esprit, mourir. Il l'a fait, il est ressuscité 3 jours après. Tout est parfaitement, complètement, définitivement accompli. Aux yeux du Père, Christ a tout accompli pour nous. Tous les actes de ta vie, tout ce que tu vas faire, tout ce que tu vas dire, va dépendre de la manière dont tu crois ce tout accompli. C'est un tout accompli, tout. Nos plus grands ennemis, il n'y en a pas 36, mais ils sont puissants. Il y a Satan, il y a le monde et son esprit, puisqu'il est le prince de ce monde, il domine le monde, et il a injecté dans le monde qui nous entoure, ce système humain sans Dieu, il a injecté tout son esprit à lui, de mort, de ténèbres, de mensonges, d'erreurs. C'est l'esprit du monde. L'esprit de l'Antichrist, c'est ça. C'est l'esprit de Satan, d'opposition à Dieu, d'opposition à Jésus, d'opposition à la parole du Seigneur. C'est l'esprit qui règne dans le monde. Nous y sommes nés dans ce monde, et par la chair que nous avons héritée, par la naissance dans la chair, nous sommes donc dans la chair reliés à tout ce monde dont le prince est Satan. Donc nous avons 3 ennemis, Satan, nous avons le monde qui nous entoure, qui est complètement opposé en tout point au Seigneur, et la chair, qui est la tête de pont du malin et du monde dans nos vies. C'est la tête de pont. Vous savez ce que c'est qu'une tête de pont? Quand quelqu'un veut faire une invasion quelque part, il commence à établir une tête de pont, il va envoyer quelques paras là derrière les lignes ennemies, occuper un coin, et de là il va s'installer, et de cet endroit-là il va essayer de se répandre partout. Donc il faut bien comprendre que quand Jésus a dit « tout est accompli », il a d'un coup et définitivement réglé son sort à ses 3 ennemis, Satan, le monde et la chair. Ça a été liquidé, réglé à la croix. J'aime bien prêcher sur la croix. Parce que la prédication de la croix est une puissance pour le salut de ceux qui croient, et pour nous qui croyons, elle est la puissance de Dieu. La puissance, il ne dit pas l'une des puissances de Dieu, la puissance. Et quand la lumière se fait sur la croix, dans tous ses aspects, dans nos cœurs, on est définitivement libéré de Satan, du monde et de la chair. Et c'est à ce moment-là que les merveilleuses promesses du Seigneur font irruption dans notre vie et nous envahissent. Elles nous poursuivent. Vous vous rappelez les bénédictions de Deutéronome 28 ? Et quand il parle de bénédictions, il dit voilà les bénédictions qui te poursuivront. Ce n'est pas toi qui iras courir derrière la bénédiction. Ce sont les bénédictions de Dieu qui vont te poursuivre. Et
et t'inquiète pas, elles vont te rattraper. Sauf si tu les refuses. Tu peux toujours refuser les bénédictions de Dieu. Comment tu les refuses? Tu peux les refuser par incrédulité, parce que tu n'y crois pas. Tu peux les refuser par ignorance complète, ou tu peux les refuser parce que tu as un mauvais cœur. Et tu préfères quelque part la vie de la chair, et tu préfères le compromis avec Satan et le monde. Si c'est le cas, les bénédictions du Seigneur ne sont pas pour toi. Hélas. Pas parce que Dieu ne veut pas te bénir, mais parce que tu mets entre lui et toi des murs qu'il ne peut pas franchir. Il n'y a que le passage de la croix qui peut être utilisé pour que ces bénédictions passent vers toi. Parce que c'est là que Jésus a tout accompli. Il dit dans Colossiens 2, « Comme le Saint-Esprit voudrait que ce soit réglé dans nos cœurs, une fois pour toutes, que ce soit établi comme un monument à la gloire de Dieu dans nos cœurs. La parole du Seigneur a dit, c'est cela qui est écrit, c'est ça que j'ai dans mon cœur, c'est ça qu'il faut que Dieu accomplisse dans ma vie, et il l'accomplira parce qu'il est fidèle. » Jésus est fidèle, c'est son nom. Fidèle et véritable. Le nom qui est marqué dans l'Apocalypse sur son vêtement. Fidèle et véritable. Donc, dans Colossiens 2, il dit au verset 13, « Vous qui étiez morts, c'est plus le cas, aujourd'hui je suis vivant. Vous qui étiez morts par vos offenses et l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. » Est-ce que tu te sens encore condamné par quelque chose? Si tu te sens condamné par quelque chose, ou bien c'est vrai, parce que tu as fait quelque chose de mal et tu ne l'as pas encore confessé au Seigneur, il faut le faire vite, et le Seigneur va effacer immédiatement, sans attendre, par son sang, cette offense qui attend d'être confessée. Mais si tu ne vois rien à confesser, que tu as tout confessé, que tu es en paix avec Dieu, tu dois savoir que le sang de Jésus a tout effacé. Parce que tu as un cœur honnête et bon, tu ne veux pas jouer avec le Seigneur, tu veux vraiment marcher droit avec lui. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Tu te rends compte que dans ce monde, tous ceux qui, comme nous étions avant, tous ceux qui sont actuellement morts par leurs péchés et leurs offenses, ils ont contre eux, là, affiché en permanence un acte terrible dont toutes les ordonnances les condamnent. C'était notre cas quand nous n'étions pas sauvés. Quelle situation pénible d'avoir sur le dos ce fardeau épouvantable. Un fardeau, un acte qui nous condamne. Voilà, tu es coupable de ceci, de cela. Et la condamnation, c'est la mort. Il l'a effacé, il l'a détruit en le clouant à la croix, quand lui a été cloué, et il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a dépouillées dans la vie de ceux qui croient en sa parole. Jésus a dépouillé les dominations, les autorités, donc Satan lui-même, qui est la plus grande des autorités de ce monde de ténèbres. Il les a dépouillées de toute autorité contre toi, si tu es dans la foi par rapport à la croix. Il les a livrées publiquement en spectacle. Il les a mises à nu, dépouillées, en triomphant d'elle par la croix. Quand Jésus a dit « tout est accompli », il savait ce qu'il disait, et il savait qu'à cet instant précis, toute la puissance de Satan dans la vie de ceux qui croiraient en Jésus serait complètement détruite, annihilée. Toute la puissance de Satan est complètement anéantie, détruite par la puissance de la croix dans la vie des enfants du Seigneur et de tous ceux qui croient en Jésus. Donc si tu as des attaques occultes, si tu entends des voix occultes, des visions qui sont occultes, des choses qui manifestement montrent que Satan est encore en train d'agir pour t'impressionner, ne te laisse pas faire.
Mets-toi sur le terrain de la croix et sache que là, il a été dépouillé de toute autorité, quels que soient les droits qu'il avait avant, dans ta famille, dans tes ancêtres ou dans ta vie passée. Parce que s'il y a ce genre de phénomène qui se passe dans ta vie, c'est qu'il y a eu dans le passé des portes qui ont été ouvertes à l'ennemi. Il faut que tu saches qu'à la croix, Satan et ses dominations et ses autorités ont été complètement dépouillés de toute l'autorité qu'ils avaient sur toi. Seulement, est-ce que la croix, la puissance de la croix est vraiment établie dans ton cœur? Donc si ces choses continuent à se passer dans ta vie et à te harceler, tu as le devoir de savoir quels sont tes droits qui te sont donnés gratuitement par Jésus, de te tourner contre ses ennemis avec la persévérance de la foi pour lui asséner aux oreilles cette parole, il est écrit, Satan, tu as été dépouillé à la croix par la mort de Jésus de toute autorité en ce qui me concerne. Et c'est moi qui ai reçu du Seigneur toute autorité contre toi. Et au nom du Seigneur Jésus, quand ce nom de Jésus est prononcé avec une foi vivante dans le cœur, avec une certitude que nous avons l'uniforme, l'autorité nécessaire pour pouvoir lui parler et lui dire au nom de Jésus, dégage maintenant de ma vie. Je t'interdis maintenant d'agir, je t'interdis de faire ce que tu es en train de faire. Tu n'as aucun droit, tu as été dépouillé de toute autorité. À la croix, Christ a tout accompli, je suis son enfant, je l'ai pris comme Seigneur et Maître, je ne suis pas décidé à me laisser faire, tu entends? C'est le seul langage qu'il puisse comprendre. Sinon, il va profiter de la situation. Si tu es un faible devant lui, c'est comme dans le monde. Ceux qui sont faibles, ils se font avoir par les autres qui sont forts et qui réclament plus fort. Il n'y a qu'une chose qui marche avec Satan, c'est l'autorité d'un enfant du Seigneur qui est rempli dans son cœur de la prédication de la croix et qui a la connaissance de la puissance de la croix et de ce que Jésus a accompli pour lui à la croix. Tout a été accompli. Tout. Il a été dépouillé. Dépouillé, ça veut dire qu'il n'a plus rien. Il n'a plus rien contre toi. Est-ce que tu te rends compte de l'autorité dont tu disposes? Si cette foi est vivante dans ton cœur, tu vas continuer à te laisser faire. Satan a été vaincu à la croix. Je peux lui dire, Satan, tu as été vaincu à la croix. Et vous, toutes les dominations, des plus petits aux plus grands, vous avez été complètement dépouillés. Complètement. Il essayera de nous intimider. Comme cette voix que j'ai entendue par la bouche d'une jeune fille pour laquelle nous prions auparavant, j'avais entendu un démon parler par sa bouche et dire « Ah mais tu ne sais pas que tu as affaire à un esprit du 7e rang ?» Je dis « Qu'est-ce que c'est que ça, 7e rang ?» C'est pas ça qui m'intéresse. Et immédiatement, vous savez que la réponse de l'esprit, ça a été de me dire « Ah, tu te crois fort et tu ne sais même pas qu'il y a 7 ou 12 hiérarchie dans les lieux. » Il voulait m'attirer pour que, par curiosité, j'essaye de dire « Ah oui, mais qu'est-ce que c'est alors le 12e rang et tout ça, le 13e et qu'est-ce qu'il y a là derrière ?» Peu importe. J'ai dit « Ça ne m'intéresse pas. » Satan lui-même, qui est le plus grand, jusqu'au plus petit des démons de la dernière hiérarchie, vous avez tous été complètement dépouillés par Jésus à la croix. Maintenant, au nom du Seigneur Jésus, tu t'en vas. Ça a duré plusieurs heures, mais il est parti. J'aurais aimé avoir, évidemment, la foi et la puissance du Seigneur Jésus pour qu'à la première parole, il parte. Mais peu importe, je dis, Seigneur, tu es en train de travailler pour agrandir ma foi et je ne vais pas me laisser faire. Si ça dure, j'aurai le dernier mot parce que je suis tenace. Et au nom de Jésus, tu vas lâcher pied. Et quand Satan et ses démons voient qu'ils ont affaire à quelqu'un comme ça en face, je vous assure qu'il ne peut pas tenir. Il ne peut pas tenir. Continue. Regarde à Jésus qui est le chef et le consommateur de ta foi, et c'est Jésus qui va te renouveler dans la foi. Il va te redonner une dose de foi quand tu vas méditer sur sa croix. Vous savez que puisque la croix est la puissance de Dieu, si tu dis « Seigneur, révèle-moi les beautés de la croix, révèle-moi les mystères profonds de la croix, tout ce que tu as fait à la croix, ce tout accompli, je veux le connaître par cœur, dans mon cœur. »
Alors Seigneur, j'ouvre mon cœur, révèle-moi, remplis-moi de la prédication de la croix, de la foi qui vient d'en haut. Jésus, tu es merveilleux. Le chef et le consommateur de ma foi, celui qui l'a créé et celui qui l'amène à la perfection. C'est ça que ça veut dire en bon français. Le chef, ça veut dire l'auteur, et le consommateur qui l'amène à consommation, c'est-à-dire à la perfection. Donc quand tu regardes à Jésus en lui disant « Jésus, j'ai encore besoin d'une dose supplémentaire de foi, jusqu'à ce que ces gros méchants démons qui me résistaient 3 heures ou 6 mois, ils puissent partir au premier commandement et ils partiront à mesure que ta foi dans la croix, dans le message de la croix va grandir et que la croix va être effective dans ta vie à toi. Il faut que tu vives la croix. Si tu te contentes de dire au nom de Jésus qui est mort à la croix alors que tu vis dans la chair, tu n'auras aucune puissance, peut-être vis-à-vis des tout petits de la dernière hiérarchie, du bas de la hiérarchie. Mais Satan lui-même et les gros de la hiérarchie, tu ne pourras pas y toucher. Tu seras constamment dépendant de frères et de sœurs qui ont plus de foi que toi. Merci Seigneur pour l'Église, mais Jésus veut que ta foi grandisse, parce que tu n'en auras pas toujours à côté de toi des frères et des sœurs. Et Satan va attendre le moment où tu es tout seul pour te cogner. Il veut que ta foi grandisse, pour que quand tu es seul, sans personne, et que l'ennemi t'attaque à ce moment-là, boum, dans les pensées, dans le corps, tu puisses te relever confiant, les yeux sur Jésus, et Jésus avec toi, et dire maintenant Seigneur, on y va tous les deux. Tu es avec moi, ta main est sur mon épaule. Au nom du Seigneur Jésus, va-t'en! Parce qu'il est écrit, à la croix, tout a été accompli. Il a dépouillé les dominations, il a dépouillé les autorités. Tu n'as plus aucune autorité sur moi. C'est ça qu'il veut faire de toi, un ouvrier combattant, rempli de foi et du Saint-Esprit. Maintenant, en ce qui concerne le monde dont Satan est le prince, eh bien, regardez ce qui est dit dans Galates. Ces chers Galates avaient commencé par l'esprit et ils étaient en train de retomber dans la chair, dans la loi, dans les préceptes, les ordonnances, respecter les mois, les fêtes, Noël, Pâques, etc. Et puis autre chose, parce que quand on commence à respecter la loi, eh bien c'est tout le reste qu'il faut respecter. Et comme on ne peut pas, on tombe toujours plus bas. Et il leur dit, au chapitre 6 et au verset 12, « Tous ceux qui veulent se rendre agréables selon la chair vous obligent à vous faire circoncire, uniquement afin de ne pas être persécutés pour la croix de Christ. » C'est ça le travail des légalistes et des gens qui veulent nous faire marcher par la chair, parce que c'est beaucoup plus facile de marcher par la chair dans l'Église aujourd'hui que de marcher par l'Esprit. Si tu marches par l'Esprit, tu vas être persécuté. Et ceux qui veulent éviter la persécution, ceux qui veulent les faire marcher par la chair leur disent « Mais viens avec nous, c'est bien plus agréable, tu ne seras pas persécuté. Viens te faire circoncire dans la chair. » Alors que ce que Dieu veut, c'est une circoncision de cœur. Et il dit « Car les circoncis eux-mêmes n'observent pas la loi. Mais ils veulent que vous soyez circoncis pour se glorifier dans votre chair. Ils veulent que tu vives dans le compromis. Ils veulent que tu vives dans la chair, parce qu'en vivant dans la chair, tu vas satisfaire le plus grand nombre et tu n'auras pas d'ennui, ou pas trop. Surtout que tu vas faire plaisir au prince de ce monde qui se sert de la chair et du monde pour te maintenir dans l'esclavage. Donc plus tu vas marcher dans la chair et plus tu vas à la perdition. Grand ouvert devant toi. C'est Paul qui le dit, hein. Si tu marches par la chair, tu vas à la mort. Si tu marches par l'esprit, tu vas à la vie. Alors il dit là, pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. Donc dans le tout accompli de Jésus, au moment où lui a dit cela et qu'il est mort tout de suite après, le monde a été crucifié pour moi et moi pour le monde. Ça veut dire que quand Jésus est mort, le monde qui l'entourait a cessé d'exister pour lui, puisqu'il est sorti de ce monde physique.
Le monde a été coupé de lui par sa mort à la croix. Quand nous sommes morts en Christ, nous avons été crucifiés, mis à mort par rapport à ce monde. On fait partie de deux domaines complètement différents. Maintenant, le monde, c'est le domaine de Satan. Maintenant, moi, je suis dans le royaume de Dieu, dont le chef est Christ. Et il y a un fossé infranchissable, c'est celui de la croix. Le monde a été crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. Le problème du monde est réglé. Mais si les chrétiens croyaient ça de tout leur cœur, ça serait fini de ces tentations du monde, de ces compromis avec le monde, de l'esprit du monde. Si la croix était plantée et réalisée dans leur cœur, ils sauraient d'où viennent les mauvaises influences du monde, les mélanges, ils sauraient discerner les séductions de ce monde, tout cet esprit qui vient du monde. J'ai été crucifié par rapport au monde, et le monde, alors ça c'est la meilleure je dirais, a été crucifié pour moi, il est devenu mort. Moi je suis mort au monde, et le monde est mort pour moi. Et il ajoute au chapitre 5 et au verset 24, ceux qui sont à Jésus-Christ. Est-ce que tu es à Jésus-Christ? Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Le monde est crucifié pour moi, mais si ma chair n'était pas crucifiée, le monde aurait toujours une possibilité d'entrer. La crucifixion du monde ne serait pas quelque chose de complet. C'est une œuvre complète, le monde a été crucifié, ma chair a été crucifiée. Ceux qui sont à Jésus ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Mais est-ce que vous ne pensez pas que tout est réglé? La chair est crucifiée avec ses passions et ses désirs, le monde est crucifié pour moi comme je le suis pour le monde, Satan et ses démons ont été dépouillés de toute autorité vis-à-vis de moi et de ma vie, mais tout est réglé. Tout est accompli par Jésus pour toi, mon frère, pour toi, ma sœur, pour nous tous. Seigneur, fais tomber les écailles des yeux et des cœurs. Mais est-ce que vous vous rendez compte de l'incrédulité de l'Église aujourd'hui, bien-aimés? Vous vous rendez compte? Ce n'est pas une critique que je dis, c'est une constatation amère en disant, mais Seigneur, mais ce n'est pas possible. Tout est accompli par Jésus. Si nous pouvions entrer et vivre dans ce tout accompli, mais ça serait la révélation glorieuse des fils de Dieu qui marchent par l'Esprit et plus par la chair, ni par le monde, ni par les séductions de Satan. Est-ce que vous pouvez comprendre ce fardeau d'incrédulité qui pèse aujourd'hui sur l'Église de Jésus-Christ, dans sa grande majorité? On se débat dans les problèmes, on essaye des solutions, on invente des onctions nouvelles, on invente des faux réveils, on fait appel aux psychologues et aux psychiatres chrétiens, on fait appel aux conseillers conjugaux, on fait appel à toutes les armes possibles pour essayer de nous en sortir. Alors que Jésus a dit, tout est accompli. Quand lui est mort, Satan a été dépouillé. Quand lui est mort, le monde a été crucifié pour moi, comme moi pour le monde. Ma chair a été crucifiée en lui. Car nous sommes morts et notre vie est cachée avec Christ en Dieu. Alors tu es décidé à le vivre pleinement, ça? N'attends plus que Dieu fasse quelque chose pour toi tant que tu n'auras pas fait tout ce que tu avais à faire pour saisir tout ce qu'il y a dans la croix. Dieu nous a donné tellement de choses au travers de son Fils Jésus, qui a tout accompli à la croix. Tout est là, tout est passé, déjà. Il veut qu'on entre là-dedans par la foi. Par la foi. C'est vrai que si tu ne crois au message de la croix qu'à moitié, si tu dis oui, Satan a été, oui, il a été vaincu, mais enfin là, il y en a un gros qui est sur moi depuis des années, et non, celui-là, j'y arrive pas. Mais c'est fini, tu ne peux plus lutter. Tu avoues ton incrédulité. Les petits oui mais,
Ah oui, c'est écrit, le monde a été crucifié pour moi, mais quand même, il y a des tas de choses qui me tentent là. Hein. Et il y a ça, il y a ça. Donc le oui mais montre ton incrédulité. Quand vas-tu te repentir de ton incrédulité? Je te parle en frère aimant, puisque je suis de la même race que toi. J'ai les mêmes combats et les mêmes problèmes que toi, et cette parole que je te dis, je la prêche aussi pour moi. Mais mes yeux se sont ouverts à la puissance de la prédication de la croix, et mon cœur s'est ouvert au message de la croix. Et j'ai la joie à entrer dans ce message, parce que je sais qu'il y a une pleine libération. Et je ne veux surtout pas me laisser enlever cet héritage par quiconque, qu'il soit homme, diable ou démon. Cet héritage, c'est le nôtre. Il nous a affranchis, ne nous laissons plus mettre sous le joug de la servitude, ni de Satan, ni du monde, et de ses méthodes et de ses hommes, ni de la chair. L'Église est presque complètement ligotée jusqu'au cou par Satan, par le monde et par la chair. Et puis on dit, il y a un grand réveil qui va venir maintenant, le grand réveil mondial avant le retour de Jésus. Il n'y aura pas d'autre réveil que le réveil de la croix dans les cœurs, parce que tout a été accompli. Et quand le Saint-Esprit aura éclairé la croix dans ton cœur, eh bien tu auras ton réveil à toi. Et s'il y a 3 personnes, 4 personnes dans une église qui ont reçu dans leur cœur et dans leur esprit le message de la croix, eh bien voilà un réveil de 4 personnes. Mais n'attends pas ces grands mouvements de stade et de foule qui s'arrêtent dès que l'évangéliste est parti. Et les gens se retrouvent avec tous leurs problèmes, pire qu'avant, parce qu'en plus ils ont eu leurs illusions déçues. Depuis des années qu'on entend parler d'un grand réveil en France, où est-il ? Où est-il ce grand réveil? J'ai lu des prédications, des prophéties datant de plusieurs années disant un grand réveil vient en 97, 98 peut-être. Mais rien, pas de grand réveil. Il n'y en aura pas d'autre que celui de la croix dans les cœurs. Le message de la prédication de la croix, c'est le même. Il est enfoui sous des tonnes d'incrédulité et d'ignorance, mais il a la même puissance pour ceux qui croient. Si tu as entendu ce message de la prédication de la croix, tu as ton réveil permanent pour toi. Permanent. Tant que tu restes dans la foi vis-à-vis de ce réveil. Alors maintenant, un avertissement sérieux pour ceux qui continueraient à vouloir marcher dans la chair, ou qui continuent à marcher dans la chair, alors que la croix a tout réglé pour qu'ils marchent par l'Esprit. Dans Philippiens 3, il dit au verset 13, je commence au verset 12, « Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, puisqu'il était encore vivant à l'époque, il dira un peu plus loin dans quel sens il le dit, « Mais je cours pour tâcher de le saisir, le prix, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. » Si tu as été saisi par Jésus, eh bien toi, tu n'as qu'une solution maintenant, c'est de courir pour remporter le prix. Le prix, c'est Jésus lui-même. Et il dit au verset 13, « Je fais une chose, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière, c'est-à-dire Satan, le monde et la chair, oubliant ce qui est en arrière, et me portant vers ce qui est en avant, c'est-à-dire Jésus et son héritage. Je cours vers le but pour remporter le prix de l'appel céleste de Dieu en Jésus-Christ. » Dieu le Père est là et il t'appelle. Vous vous rappelez que dans le jardin d'Éden, Dieu, à la tombée du soir, parcourait le jardin et il appelait Adam. Et il est parti se cacher parce qu'il était nu, il avait péché. Aujourd'hui, Christ et Dieu le Père et le Saint-Esprit nous appellent en disant « Qu'est-ce que tu veux faire de ta vie ? Tu veux continuer à vivre cette vie de défaite que tu vis actuellement parce que tu es incrédule ou parce que tu vis encore dans le compromis ou tu veux pleinement entrer dans l'héritage que la croix te donne, dans ce tout accompli par Jésus. » On a un appel céleste de notre Père, la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Et il dit « Nous tous qui sommes donc parfaits,
ayons cette même pensée. Il vient de dire, je ne crois pas avoir atteint la perfection. Et il ajoute, nous tous qui sommes parfaits. Quand il dit, je ne crois pas encore avoir atteint la perfection, il regarde encore l'état où il est maintenant, sa course vers l'avant. Quand il dit, nous tous qui sommes parfaits, il a les yeux fixés sur Jésus, parce que c'est en lui que nous sommes parfaits. C'est en lui que nous sommes délivrés. C'est en lui que nous sommes sauvés. C'est en lui que nous avons tout. Tu regardes les yeux fixés sur Jésus, tu es déjà possesseur de tout ton héritage par la foi. Il dit, ayons cette même pensée. Et si vous êtes en quelque point d'un autre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Seulement au point où nous sommes parvenus, marchons d'un même pas. Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Et ce modèle, ce sont des hommes et des femmes crucifiés, dans lesquels la croix a été reçue pleinement, qui ont compris le message de la croix, qui ont compris l'œuvre de la croix et qui la vivent parce qu'ils la croient. Si je crois à la parole de Dieu, je vais produire les œuvres correspondantes. Si je crois au message de la croix, je vais marcher dans la libération de la croix vis-à-vis de Satan, du monde et de la chair. Je vais marcher concrètement à chaque seconde de la journée. Parce que je garde les yeux sur Jésus et au centre du cœur de Jésus, il y a une croix toujours. Elle est là toujours. En tout cas, ses mains et ses pieds, son côté percé sont toujours là pour nous montrer ce qu'il a accompli à la croix et que cette croix sera toujours puissante pour nous qui croyons. Il dit au verset 17, je répète, « Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. » Il dit, « Je porte mes regards sur Jésus. » Et là, il ajoute, « Portez les regards sur ceux qui marchent comme Jésus, avec la croix dans leur cœur. » Il faut que tu sois aussi un modèle pour les autres. Et que les autres, quand ils te regardent, ils voient la croix en action dans ta vie, tous les jours. S'ils voient la chair se manifester, ils voient un chrétien qui n'a pas compris ou vécu la croix. Un chrétien qui est une honte pour le Seigneur, alors que tout a été accompli. Et que tu as la possibilité de vivre ces choses. Est-ce que tu veux continuer à attrister le Saint-Esprit par ton incrédulité, alors que tout a été accompli, et continuer à vivre dans la chair, avec ses passions et ses désirs, alors que tout a été accompli? Si tu crois, ça veut dire que tu as ouvert simplement ton cœur à ce message, que tu le prends pour toi. Seigneur, j'ai été libéré par la croix, de la chair, de Satan, du monde, et de ses passions et de ses mauvais désirs. J'ai été libéré, amen, je le crois, c'est fait. Et le croyant de cette manière, tu vas produire des œuvres correspondantes parce que la puissance de la parole va agir. La puissance de la croix va être mise en œuvre dans ta vie. Car il y en a plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Il y en a beaucoup de chrétiens qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé et j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin sera la perdition. Il parle des chrétiens, là il ne parle pas de ceux du monde. Dans le monde, tous sont ennemis de la croix. Mais il parle à l'Église de Jésus et dit il y en a un certain nombre, plusieurs ça veut dire beaucoup, qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Ça veut dire qu'en marchant dans la chair, et en continuant à marcher dans la chair, tu es un ennemi de la croix. Tu te rends compte d'une position? Ennemi de la croix. Il ne s'agit pas là de te culpabiliser en disant oui, j'ai encore ça qui ne va pas, donc je suis un ennemi de la croix. Ce n'est pas ça du tout l'ennemi de la croix. L'ennemi de la croix, c'est celui qui ne veut pas du message de la croix dans toute sa profondeur et sa richesse et qui ne veut pas que sa vie passe par la crucifixion de la croix. Quelque part, il est retenu parce qu'il y a encore un amour pour le monde, donc un amour pour Satan. Tu continues à aimer Satan en aimant le monde et en aimant la chair. Et il s'en sert pour entrer et t'entraîner à la perdition.
Il faut que ce problème soit réglé, bien-aimé. S'il n'est pas pleinement réglé, s'il y a encore de l'impureté de langage, de l'impureté de gestes, de l'impureté de comportement, du mensonge, de tout ce que vous pouvez associer à la chair, c'est que l'œuvre de la croix n'a pas été encore complète dans ta vie, tu es en danger de perdition. Alors que ça peut se faire en un instant, si tu te places devant le Seigneur en disant « Seigneur, je ne te lâcherai pas que tu ne m'aies béni. Je ne te lâcherai pas. » Il ne s'agit pas simplement de demander une bénédiction physique au Seigneur, une guérison, en disant « Seigneur, je veux que ce message de la croix remplisse ma vie et je veux que ce tout accompli de Jésus passe dans ma vie. Je veux être délivré complètement de tout lien de Satan, du monde et de la chair, parce que Christ a tout accompli, il a tout fait pour moi, je le prends pour moi et je veux le vivre et je compte sur ton aide pour que tu me révèles ces choses. Je ne te lâcherai pas que tu m'aies béni, Seigneur. Je ne veux pas continuer une seconde à continuer volontairement d'attrister ton esprit par la moindre impureté qui pourrait rester dans ma vie et dans laquelle je pourrais me complaire. Il y a une façon de se complaire pour des chrétiens dans l'impureté, de continuer à y vivre et à la manifester d'une manière ou d'une autre, sans se préoccuper des conséquences que ça peut avoir pour le Saint-Esprit et pour les frères et les sœurs et le monde qui nous voient. Donc c'est ça être ennemi de la croix de Christ, alors qu'à cette croix tout a été accompli, alors qu'à cette croix-là nous avons la possibilité d'entrer dans toutes les promesses merveilleuses de Jésus, dans son héritage. Nous garderions encore tout ce fardeau de chair, de liens démoniaques et d'esprit du monde, en disant nous sommes sous la grâce, on peut faire n'importe quoi, on est sauvé, on est sous la grâce, mais si tu es sous la vraie grâce de Dieu, tu vas marcher dans la puissance de la croix et tu vas marcher dans la sainteté de la croix. L'impureté vient de la chair. Si je marche dans la crucifixion de la chair, c'est réglé. Parce que j'aurais cru cette parole. J'aurais cru cette parole. C'est par la foi en la prédication de la croix et au tout accompli de Jésus. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. C'est une parole forte. Ils ont pour Dieu leur ventre. Le ventre, c'est le symbole de tout ce qui est charnel, là. De tout ce qui est d'en bas, de la terre, tout ce qui est contrôlé par Satan. Ils ont pour Dieu leur ventre, ces chrétiens-là. Donc en fait, ils ont une idole. Vous vous rendez compte de la position spirituelle qu'on peut avoir devant Dieu, quand sur le trône, au lieu de mettre le Seigneur, qui est le seul vrai Dieu, que je vais adorer de tout mon cœur, je vais mettre mon ventre sur ce trône et en faire mon Dieu. Ils ont pour Dieu leur ventre, leurs désirs personnels, leur chair, leurs besoins personnels, leurs besoins de gloriole, de quoi que ce soit qui vienne de la chair. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte, ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Je ne parle pas de ceux qui ne sont pas nés de nouveau. Il peut y avoir des chrétiens de nom, d'extérieur, qui ne sont pas nés de nouveau. Ils ont besoin, eux, de passer par une nouvelle naissance et d'entendre la croix dès le début. Mais pour ceux qui seraient passés par une nouvelle naissance et qui continuent à marcher dans la chair, je voudrais vous dire qu'il y a une victoire pour vous. Vous devez la saisir et vous devez la prendre pour vous aujourd'hui, une fois pour toutes, définitivement. N'attends pas demain, parce que l'ennemi continue par cette tête de pont à travailler dans ta vie pour t'amener à la perdition. Mais notre cité à nous, elle est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme Sauveur et Seigneur, le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Donc il y a une victoire que Jésus a remportée pour nous, qui est à nous, et par la foi en cette parole, tout est accompli, je peux entrer dans une victoire complète sur Satan, sur le monde et sur la chair
et marcher par l'Esprit. La marche par l'Esprit, c'est ça, c'est la compréhension de la croix. La marche par l'Esprit, c'est pas passer son temps à essayer d'entendre le Saint-Esprit, tu vas me parler, tu vas me conduire. Non, si la croix n'est pas passée avant, tu vas entendre toutes sortes de voix, ça ne sera pas le Saint-Esprit. Si tu as réglé le problème de la croix et que tu as compris que là, ta vie réelle commence avec Jésus, tu seras plus soumis à ces séductions du monde. On est en contact avec des gens, mais qui sont sous les séductions de mystico-religieux, qui ont des visions de Sainte Thérèse, du curé d'Ars, puis qui pensent être vraiment en accord avec le Seigneur, et que, enfin vraiment, ils n'ont aucune révélation de la Bible comme vérité du Seigneur, aucune révélation du Dieu vivant et vrai, qui a parlé par la parole du Seigneur, et de Christ, qui a tout accompli à la croix. Et beaucoup de chrétiens sont dans ce cas-là. Ça ne prend pas les formes qu'il y a dans certaines religions, mais il y a des formes de mysticisme évangélique qui sont tellement répandues aujourd'hui. On recherche des expériences, on a des visions, on a des prophéties, des paroles de connaissance et tout. Ah, c'est la grande puissance qui se manifeste. Ce n'est pas la puissance. La puissance de Dieu, c'est la croix. Tu vas voir la manifestation des fils de Dieu. C'est ça que Dieu attend. Manifester une fille de Dieu, un fils de Dieu. Que c'est beau un fils de Dieu qui marche dans la croix, qui a compris, qui le vit. Tout est accompli. Seigneur, ma prière, c'est que ce tout accompli passe dans nos vies complètement. Que ça devienne un tout accompli pour nous aussi, Seigneur. Que tu illumines les yeux de notre cœur pour que nous puissions comprendre ce tout accompli de la croix. Cesser de vivre dans ces compromis avec Satan, avec le monde et la chair, pour entrer dans une vie par ton esprit. Seigneur, je demande ton pardon pour nous tous. Je demande que le sang de Jésus fasse une œuvre profonde. Que tu nous donnes par ton esprit une vraie repentance pour tout ce qui est encore trouble dans nos vies, Seigneur. Tout ce qui est encore attiré par le péché, le mal, le monde. Et que, Seigneur, nos yeux soient que sur toi, sur Jésus-Christ, le merveilleux Sauveur qui a tout accompli à la croix, qui n'est pas resté mort dans la tombe, mais qui est ressuscité maintenant et qui vit pour nous, qui intercède pour nous, pour que nous comprenions, qui crie aussi lui-même à son Père avec de grands cris, « Père, illumine les yeux de leur cœur pour qu'ils comprennent ce que ton Fils a fait à la croix. » Que ça ne reste pas de côté, que ça ne reste pas, Seigneur, à côté, que tes enfants ne le voient pas, tes enfants ne puissent pas entrer dans les merveilles de la croix. Seigneur, que nous soyons de ceux que tu éclaires encore ce soir, jusqu'à ce que la lumière pleine et entière se fasse et que nous puissions marcher par ton esprit, en vainqueur. Et nous serons pris et nous partirons avec toi dans les cieux. Béni sois-tu, Seigneur, au nom de Jésus-Christ.